Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mars. Entre le 15 et le 20, le Soleil en Poisson forme un aspect harmonieux à Pluton, planète de la transformation, puis Saturne, planète de la construction. C'est un aspect positif qui aide à exprimer chaleureusement vos rêves, vos idéaux, à communiquer à votre proche entourage des choses qui vous touchent personnellement et qui ont rapport avec le changement que vous apportez en vous ou les responsabilités que vous prenez. La communication sera d'autant plus favorisée que Mercure, planète de l'expression, sera dans ce même secteur et à votre service pour vous soutenir dans ce que vous avez envie d'exprimer en vous donnant une inspiration et une sensibilité plus forte dans vos échanges. Ensuite, à partir du 20, le Soleil va entrer en Bélier dans votre secteur familial et ce qui touche à votre foyer. Le moment peut être d'initier quelque chose de constructif et nouveau dans ce domaine ou de vivre votre sécurité émotionnelle de façon plus libérée que d'habitude. Il faut dire que Saturne, votre planète maîtresse qui a occupé votre signe pendant des mois, vous quitte quelque temps pour aller structurer le secteur de vos finances et de vos valeurs. Ça va vous donner une sensation plus légère dans votre façon d'être, de voir ce Saturne partir. Le secteur famille-foyer sera relancé par la nouvelle lune du 24 mars qui proposera une nouvelle impulsion dans ce domaine faite pour durer. Ça pourra être un petit défi, surtout si c'est différent de d'habitude, mais cela aura tout de même goût de renouveau. Mais l'énergie la plus conséquente de cette quinzaine, voire de l'année, c'est cette triple conjonction Jupiter-Pluton-Mars dans votre signe. Mars, planète de l'action, apporte ici une accélération sur un changement important impactant votre position, votre image, votre façon d'être, de vous montrer et vous donne de l'élan pour agir de façon plus déterminée que jamais. Quant à Vénus, planète de l'amour et des valeurs, elle est en Taureau dans le secteur de vos projets, mais aussi ce qui touche votre affectif, vos enfants, vos amours. Elle sera ravie de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, surtout dans les tout derniers jours du mois, et de vous apporter plus de douceur, de joie, d'envie de profiter de plaisirs simples. Mais c'est peut-être vous qui les proposerez, ces plaisirs, les Capricornes. Vous pourriez être particulièrement inspiré et créatif sur cette période. Voilà pour votre survol astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Une décision mûrement réfléchie, les Capricornes, sur cette deuxième quinzaine de mars. Un choix que vous faites ou que vous venez de faire a demandé beaucoup d'introspection, de réflexion, et là vous êtes dans la décision. Cette carte des amoureux, on l'avait déjà dans le tirage précédent, donc j'ai l'impression qu'on a un peu la suite de l'épisode. La décision, le choix, la direction que vous prenez est encore dans votre énergie sur ce mois de mars. Ça veut dire que certainement ce n'est pas une petite décision ou une petite redirection. Ici vous entrez avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle maîtrise tout le domaine de l'intellect, de la pensée, de la réflexion. Elle va bien avec l'ermite de l'autre côté qui lui était dans l'introspection. Sauf que elle, la reine, elle peut s'exprimer. Ce que ne fait pas trop l'ermite puisque lui, il est plutôt intériorisé. Il chemine à l'intérieur de lui pour aller chercher ses réponses, pour aller chercher sa lumière. Et cette reine d'épée, elle exprime maintenant ce que l'ermite a intériorisé. Le choix se trouve entre les deux, vous voyez. Il se peut également avec cette carte qui se trouve entre les deux que vous hésitiez à dire ou ne pas dire. À avoir à choisir sur cette quinzaine entre exprimer les choses avec une certaine maturité, responsabilité, ou réfléchir encore un peu dans votre caverne pour attendre de voir comment ça va se passer, histoire d'être un petit peu prudent. Mais une chose est sûre, les Capricornes, c'est que ça va vous pousser fort avec ce Mars en Capricorne, que voilà, je vous le présente. Voici votre Mars en Capricorne sous la forme du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu qui est maîtrisée. Mars est une énergie de feu. Certes, elle est en Capricorne, donc dans votre signe qui est un signe de terre, mais elle est dans votre maison 1, la maison de l'identité, la maison de la position, la maison de l'affirmation, ce qui lui donne un élan supplémentaire de détermination très forte. Et la détermination, les Capricornes, je peux vous dire qu'elle est très ferme sur cette deuxième quinzaine en ce qui vous concerne, parce que non seulement vous avez le roi de bâton, mais en dessous vous avez l'empereur.
L'empereur, ce n'est pas n'importe qui. Il trône sur son domaine avec charisme, avec une autorité. Il n'y a pas grand-chose qui peut le faire vaciller, hein. L'empereur s'occupe de stabiliser ses acquis, de sécuriser la matière, de se sentir le plus stable possible dans ce qui est en train de changer. Parce que c'est en train de changer les Capricornes. Vous avez la roue de fortune ici qui vous pousse à évoluer, qui vous pousse à changer quelque chose sur cette quinzaine si vous ne l'avez pas encore fait. La roue tourne et dans le bon sens. Cette roue de fortune, elle vous emmène vers un élan très constructif, très stable. Ce roi de bâton vous donne la détermination. Cette reine de pentacle maîtrise également tout ce qui est financier, matériel, organisationnel, ce qui est vraiment concret, hein, le terre-à-terre, le pragmatique. Et l'empereur ici est tout à fait en accord avec elle, hein. Donc je peux vous dire que là, ça avance, c'est maîtrisé avec vraiment beaucoup de brio. Donc je ne sais pas ce que vous mettez en place les Capricornes, mais il y a beaucoup de responsabilité, de maturité et alors une détermination absolument incroyable. Donc comme je le disais à l'instant, vous avez également Vénus dans votre maison 5 qui vous offre un peu de joie, de plaisir. Donc prenez-le, hein, les Capricornes, parce que franchement, tout ça c'est très sérieux, mais n'oubliez pas de vous faire plaisir. Vous voyez ce petit page de coupe ici ? Il arrive avec sa petite coupe tout timide pour vous offrir un peu de joie. Les coupes sont reliées aux émotions, aux sentiments. Le page, c'est un enfant, c'est une énergie qui est juvénile, qui est inexpérimentée, qui veut juste apporter un peu de plaisir, un peu de tendresse, une offre qui est affective, qui est affectueuse, qui est douce, hein, c'est très très doux. Il vient offrir son petit vase à l'empereur. C'est pas tellement le même caractère, hein. Donc ici, on a un empereur qui est vraiment dans une posture, un statut très ferme, très maîtrisé sur la situation, l'événement, le projet ou quoi que ce soit qui vous concerne. Cet empereur tient dans la main son sceptre pour affirmer son autorité. De l'autre, il tient une boule qui est très très lourde, qui est certainement de l'or à mon avis, qui symbolise ses biens, ses acquis. Prenez-le bien sûr au sens large, hein, les Capricornes, mais cette boule, c'est tout ce que vous avez certainement construit. C'est ce qui symbolise votre richesse, vos acquis, ce qui vous sécurise également. Et là, ce petit page qui veut offrir son vase, il ne peut pas l'offrir parce que l'empereur n'a pas de main de libre pour le recevoir, parce qu'il est occupé à maîtriser la matière, l'organisation ou quelque chose qui est important pour lui, plus que toute autre chose sur cette quinzaine, et du coup, il peut passer à côté de cette occasion de s'amuser ou de s'alléger un peu l'esprit. Le 8 de coupe qui est là demande à laisser partir quelque chose d'émotionnel. Vous aviez également ce 8 de coupe la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Donc quelque chose demande à être laissé derrière. Le fait qu'elle soit retournée indique tout simplement que ce n'était peut-être pas facile, hein, les Capricornes, de tourner le dos à quelque chose, même si vous savez que ça ne vous convient plus. Et c'est ça que vous essayez peut-être de maîtriser, c'est-à-dire de garder la tête froide au sujet de la décision que vous avez prise en vous rappelant que de toute façon, ce n'était plus bon pour vous, hein, ce 8 de coupe, ça ne vous convenait plus. Au niveau sentimental, émotionnel, au niveau de votre joie intérieure, quelque chose ne collait plus. Donc ici, vous êtes encore très concentré sur cette décision, sur le fait de garder un peu le cap, hein, pour justement ne pas flancher. Mais vous n'allez pas flancher les Capricornes, hein, vous êtes soutenus par l'empereur et ce roi de bâton. Votre réflexion est très claire, elle est très éclairée également, votre choix est fait en toute connaissance de cause, hein. Vraiment ici, on n'est pas dans le fait de décider quelque chose à la légère, donc ne craignez rien les Capricornes. Ça avance, ça se stabilise et essayez si vous le pouvez de vous autoriser un peu de détente, un peu de plaisir quand même avec ce petit page de coupe qui aimerait bien vous proposer quelque chose de sympa. J'ai la sensation moi, que vous n'osez pas vous laisser aller. C'est la sensation que j'ai quand je vois l'empereur coincé entre ce 8 de coupe et ce page de coupe, hein. Comme si vraiment cet empereur voulait maîtriser ses sentiments, ses émotions et ne pas flancher, hein.
Comme s'ils ne se donnaient pas le droit d'accepter même une toute petite coupe. Hein. Donc ça va parler à certains d'entre vous, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de coupe ici? Qu'est-ce que vous aviez du mal à laisser partir? Ah, d'accord, le diable, hein, donc je comprends mieux. Donc le fait que vous ayez du mal à laisser partir quelque chose, c'est parce que vous aviez un attachement dessus. C'est une chose qui avait du pouvoir sur vous ou à laquelle vous donniez du pouvoir. C'est pour ça que c'est difficile à laisser partir. Il y avait un attachement assez fort, mais un attachement émotionnel quelque part. Alors, cette roue de fortune, qu'est-ce qu'elle nous dit, ce changement ici qui s'accélère pour vous les Capricornes? La roue de fortune, bah d'accord, donc la roue de fortune sur la roue de fortune, si ça ne tourne pas avec 2 roues de fortune, écoutez, je ne sais pas. Hein. Vous avez vraiment le pouvoir de faire tourner cette roue. Hein. Ici, sur le roi de bâton, c'est vous qui avez le pouvoir de la faire tourner. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette roue de fortune? Sur ce changement, valet de coupe encore. Non, mais c'est pas vrai, je ressors encore un doublon. Vous voyez, c'est le même ici, valet de coupe. Hein. Donc, on vous propose également quelque chose d'affectif. Vous êtes invité à la douceur, les Capricornes, mais surtout à la douceur envers vous-même. Hein, parce que certainement, c'est pas rien ce qui se met en place ici. Et je vous assure que je ne le fais pas exprès. Il y a encore les cloches qui sonnent sur votre tirage comme la dernière fois. Je vous assure, je n'ai pas fait exprès. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? À côté de cette reine de pentacle ici à droite, le pape, hein, donc là il y a la foi, il y a la guidance spirituelle intérieure, la petite voix intérieure, la voix de la sagesse également. Hein. Ici en dessous de l'ermite, on parle clairement d'écouter son intuition, de se laisser guider vers la sage décision, vers le choix que vous avez fait dans la sérénité, les Capricornes. Un oracle pour terminer cette quinzaine de mars pour vous, un oracle conseil pour les Capricornes. Ruisseau magique, donc courant magique, hein. Donc là on vous demande de suivre le courant, de ne pas lutter, mais d'aller dans le sens du courant de la vie, de là où vous vous sentez poussé, de là où vous vous sentez guidé. Faites également confiance les Capricornes à votre intuition et à ce que vous ressentez, parce que vous voyez on a quand même de l'eau ici, hein, de l'eau qui représente les émotions, les sentiments. Et ça vous invite également à aller dans le sens de vos émotions, les Capricornes. Voilà pour cette deuxième quinzaine de mars. Je vous retrouve très bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.